Salut à tout le monde. Nous allons continuer donc la quatrième partie. Alors à ce niveau ici, je peux déjà faire apparaître l'épaisseur de mes panneaux. Alors je fais clic droit, je prends donc attribut, je peux venir ici sur panneau et F. Je vais cocher tout simplement épaisseur des panneaux et j'applique. Voilà, là j'ai la possibilité d'obtenir tout sans problème. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais maintenant donc appliquer directement aussi pour les vents, dans le fait du vent. Donc je viens ici, je vais prendre d'abord premier vent. Voilà, c'est ce que je vais premièrement utiliser. Alors par rapport à notre cas ici, ce qu'il faut savoir déjà, comme nous avons donc affaire à un treillis, et donc déjà les treillis reprend les charges au niveau de nœud. Donc c'est ce que nous allons donc considérer. Alors donc on va travailler avec cette hypothèse plutôt, puisque nous savons très bien que le treillis reprend les charges au niveau de nœud. Donc, alors ce que nous allons faire premièrement, je vais appliquer tout simplement donc les charges au niveau du nœud que nous allons considérer comme notre force de vent. Voilà. Alors je viens maintenant, je prends définir charge. Alors je vais prendre, je suis au niveau bien sûr du nœud. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends donc force nodale, j'applique. Voilà, donc là maintenant, je peux appliquer ça sans problème. Alors, je suis au niveau de l'axe des X. Alors, je peux changer aussi de direction ici. Donc, je prends YZ. Voilà, donc je prends YZ. Voilà, donc c'est suivant cette direction que je vais appliquer ça directement. Alors, premièrement, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je suis censé, premièrement, de sélectionner d'abord les treillis. Voilà comment je vais faire ça. Je peux sélectionner d'abord les treillis. Bon, je ferme d'abord ça. Je ferme également ça. Alors, je sélectionne d'abord les treillis. Je peux faire ça comme ça. Je clique à vide. Je vais voir. Je clique également à vide. Alors, si j'ai sélectionné les tout, je sais très bien que je vais appliquer ça tout simplement au niveau de nœud. Il n'y aura pas de problème. Je peux utiliser ce genre de sélection, tout comme je peux prendre la sélection spéciale. Voilà, donc je fais bon, je peux sélectionner ça comme ça. Je sais très bien que je vais appliquer ça au niveau de nœud, donc je crois qu'il n'y aura pas de problème. Donc je vais répondre l'opération. Je prends définir charge et je suis au niveau du nœud. Je prends donc force nodale. Voilà, à ce niveau, je viens, je suis suivant bien sûr l'axe, le repère des X. Voilà, donc c'est en bleu. Donc je viens ici, je vais directement introduire la valeur. Donc c'est moins 25. Moins 25, bien sûr, ça sera négative. J'ajoute, je clique sur OK. Et maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Bon, je vais essayer un peu de voir, suivant bien sûr au niveau de la projection YZ, je crois que ça va passer sans problème. Donc, j'utilise tout simplement cette facette et puis je vais ajouter. J'ajoute et j'applique. Voilà. Là, vous allez remarquer que je viens d'appliquer ça tout simplement au niveau de nœud. Bien sûr que j'ai sélectionné toute la structure, j'ai sélectionné cette facette dans son ensemble. Vous allez voir même les kilés sont sélectionnés. Mais déjà, nous le savons très bien que pour les cas d'un treillis, dont les forces sont appliquées au niveau de nœud. Voilà, donc je le fais d'une manière automatique et c'est aussi appliqué au niveau de nœud. Voilà, alors je vais fermer ça pour essayer un peu de vérifier. Je m'en vais d'abord en 3D, je vais voir si ce que je fais est correct. Voilà, je vais voir. Apparemment, il y a un petit souci, il y a un souci. Il y a un souci, c'est pas bien fait. Attends, je suis en train de voir d'abord. Est-ce que la direction, tout est bien? Je sélectionne ça d'abord. Voilà, donc c'est bon. Voilà, c'est bon, mais je vais changer l'orientation de nœud. Voilà, de l'application de cette charge au niveau du nœud pour que ça commence de l'autre côté. Et donc, pour que le positif commence dans ce sens. Donc, je vais essayer un peu de changer ça rapidement.
Et je viens ici, je prends directement chargement, je vais prendre tableau de chargement. Voilà, donc je viens maintenant ici au niveau de vent. Et comment je vais faire? Je viens tout simplement ici. Je vais enlever le signe négatif. Donc j'enlève les moins pour avoir tout simplement, pour considérer ça comme une valeur positive. Et je rentre directement sur vie. Voilà, là maintenant c'est correct. Voilà, vous allez remarquer que maintenant nous venons d'appliquer ça correctement. Voilà, je crois que vous avez suivi comment est-ce que je viens de changer ça d'une manière automatique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc jusqu'à là c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que je viens d'appliquer déjà donc le premier vent, je peux appliquer aussi le deuxième vent. Voilà, donc je viens maintenant ici. Je prends donc vent numéro 2. Vent numéro 2, je suis là, donc je prends vent numéro 2. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais utiliser tout simplement le nœud, mais ça sera bien sûr suivant cette direction. Alors, voilà comment je vais faire ça ici. Alors, ici, maintenant, je vais appliquer ça suivant cette direction. En fait, il y a plusieurs manières dans méthode d'application. Je peux utiliser la même méthode que j'ai utilisée dans l'autre sens. Je peux sélectionner les tout comme je peux tout simplement numéroter les nœuds. Donc, je viens ici. Je peux numéroter les nœuds à partir d'ici. Et j'applique ça directement. Voilà. Donc, c'est suivant donc l'avis d'avant. Voilà comment je vais faire ça. Ça sera donc suivant cette direction. Donc, je viens directement ici. Je prends définir charge. Et je peux prendre quoi ici? Ça sera toujours nœud. Donc, je prends force nodale. Alors, maintenant, cette fois-ci, je suis suivant l'axe des Y. Donc, ici, je remets les zéros dans l'axe des Y. Donc, il faut bien voir donc le repère local ici. Donc, c'est suivant l'axe des Y. Donc, je viens ici. Je vais introduire directement sa valeur. Donc, j'introduis une valeur de 0,60. Je clique sur OK. Ça sera bien sûr positive. Donc, j'ajoute directement. Alors, étant donné que je viens d'ajouter, je peux directement introduire les numéros de nœud et j'obtiens directement donc les chargements. Alors, mais je pourrais aussi vous signaler quelque chose ici. Vous allez remarquer que pour le vent numéro 2, j'applique ça tout simplement au niveau de notre treillis. Au niveau tout simplement de la partie supérieure et non au niveau de la partie inférieure, bien sûr au niveau des quilets. Alors, pourquoi je n'ai pas appliqué ça au niveau de quilets? C'est tout simplement puisque à ce niveau, déjà, nous savons que l'intensité sera vraiment très négligeable compte tenu de l'aérographie du terrain, vu que l'élément se rapproche donc du terrain naturel, donc sous l'influence des arbres et d'autres éléments également, sous l'influence des arbres, donc en contact bien sûr avec le sol, donc l'intensité sera un peu réduite. Parce que le vent donc croît avec bien sûr la hauteur. Voilà, donc c'est pour cela que je n'ai pas voulu donc appliquer ça aussi à ce niveau, étant donné que au niveau des quilets, on avait déjà appliqué dans la force de poussée de terre. Voilà, donc retenez bien ce que je viens de dire. Voilà, donc à ce niveau, maintenant je peux soit changer aussi même de direction, je peux prendre donc X, Y. Voilà, je peux prendre X, Y, tout comme je rentre directement en vue, mais je sais très bien que c'est suivant et la façade principale à peu près, donc suivant la direction de l'avant. Voilà, donc je viens directement ici. Le numéro de nœud à ce niveau, ça fait 32. Donc je peux venir ici, j'introduis tout simplement les numéros de nœud, 32. Je peux introduire 32, je mets point virgule par exemple. De l'autre côté, c'est combien ici? Je vais vérifier tout simplement les numéros de nœud. Je crois que c'est 48. 48. Je mets également un point virgule. Voilà, point virgule, et puis 1, point virgule, et puis enfin 2. Voilà, donc je vais appliquer ça tout simplement au niveau de ces 4 aînés. Et puis j'applique. Voilà, quand j'applique, voilà, donc je viens directement d'obtenir le chargement. Voilà, donc c'est très simple. Vous avez plusieurs manières d'appliquer. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux maintenant fermer ça. Je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc retenez que je n'ai pas voulu appliquer ici, compte tenu de la forme, et vu que l'élément n'est pas vraiment trop exposé. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Étant donné que je viens donc d'appliquer donc
tous les chargements que vous êtes en train de voir ici. Les poids propres déjà a été pris en compte. Nous avons donc la poussée des terres est là au niveau des quilets. Nous avons également le revêtement des chaussées est là. Voilà, qu'on avait appliqué bien sûr. La foule 1 et la foule 2. Voilà, pour les trottoirs. Et puis le vent 1 et le vent 2. Voilà, donc ce sont des forces que moi je vais considérer par rapport à cette étude. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant cette fois-ci? Je peux maintenant appliquer aussi directement les convois. Je vais directement appliquer les convois de manière à ce que nous puissions directement vérifier dans notre structure et lancer les calculs. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Pour appliquer les convois, premièrement, je n'ai pas voulu sélectionner donc les projets. Voilà. Donc, je viens ici, je prends les coordonnées X, Y. Voilà, X, Y, je suis dans ce sens. Alors, je peux d'abord entrer. Je vais cacher d'abord l'épaisseur de mes éléments. Attribut, je vais cliquer sur panneau EF. Je cache d'abord l'épaisseur. Voilà, et puis je prends maintenant X, Y. Voilà, je prends X, Y. Alors, je viens maintenant ici, je vais prendre dans chargement. Je suis en train d'appliquer les convois. Je prends chargement. Je vais prendre autre charge. Alors, je prends directement roulante. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je suis censé, premièrement, définir le type de convoi que moi, je vais utiliser. Alors, ça dépend de la configuration. Est-ce que vous voulez utiliser quel genre de convoi? Je prends, par exemple, le convoi BR. Vous pouvez prendre BT, BC, CD, tout ce que vous voulez. Donc, je prends, par exemple, BR. Donc, je clique premièrement là-bas pour essayer un peu de voir, de vérifier sa configuration. Je ferme. Je prends BC. Voilà, sa configuration est là. Je ferme. Je prends CD. Sa configuration aussi est là. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux fermer ça. Je ferme. Ça, c'est... bon, je vérifie d'abord ça. Je ferme. Pour les poids lourds, je ferme. Bon, je prends BR. Je prends d'abord le convoi BR. Alors, maintenant, ces niveaux, qu'est-ce que je fais à ces niveaux? Alors, je suis censé, premièrement, d'introduire quelques éléments. Et donc, moi, je vais donc considérer par rapport à l'application de ces convois. Alors, maintenant, les caractéristiques à utiliser, c'est ce que moi, je vais modifier ou insérer d'autres éléments que moi, je vais. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens d'abord ici au niveau de la sélection de convois. Norme, catalogue, je clique, je prends CPC. Voilà, comme norme catalogue, je peux prendre CPC. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens au niveau de nom du convoi ici. Je vais chercher dans les convois qui me convient ici. Je vais prendre quel type de convoi? BC, BR, C2. Je prends les convois BT. Voilà, je fais le choix du convoi BT. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et étant donné que je viens de prendre le convoi BT, je peux maintenant introduire directement dans le type de charge. Directement ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Et je suis censé maintenant de vérifier les convois et convois symétriques. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici au niveau de type de charge. Voilà, je viens d'abord au niveau de type de charge ici. Alors, la force concentrée, première force concentrée ici, que moi, je vais utiliser par défaut. Bon, vous avez la possibilité de modifier ou de changer comme vous voulez. Mais c'est que moi, je vais utiliser par défaut. Donc, je considère tout simplement la même force, la force de 78,45. Voilà, puisque j'ai pris seulement les caractéristiques du convoi BT. 78,45. Deuxième type de force concentrée, ça sera toujours 78,45. Bien sûr, puisque je suis en train d'utiliser un convoi donc symétrique. Voilà. Alors, je viens maintenant ici au niveau donc des coordonnées X. Alors, ce qu'il faut savoir au moins, les coordonnées en X que vous êtes en train de voir ici, X qui est égal à 0, puisque là, nous sommes vraiment au débit, et X qui est égal à 1,35, c'est justement la limite. Mais ce qu'il faut savoir tout simplement, les X que vous êtes en train de voir ici, donc c'est l'espacement
longitudinal suivant l'axe du pont. Voilà, donc c'est l'espacement plutôt longitudinal suivant l'axe du pont. Mais tandis que le S que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement l'espacement donc dans le sens transversal du pont, bien sûr. Voilà, donc l'espace dans le sens suivant le sens transversal. Ça, c'est suivant le sens longitudinal, mais les S, c'est suivant le sens transversal. Alors, vous avez aussi la possibilité de le modifier comme vous voulez, mais par rapport à notre cas, je laisse ça comme ça par défaut. Voilà. Alors, je peux aussi définir les dimensions et donc du convoi. Alors, je vais définir les dimensions du convoi ici. Bon, la base, le B que moi je vais considérer ici, je prends une valeur de 2. Voilà, vous allez voir comment est-ce que la configuration va donc se modifier ici. Donc, je prends D, bien sûr, l'unité c'est le mètre. Alors, D1 ici, je vais prendre toujours 0, 0. Donc, je modifie tout simplement à partir d'ici. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que je viens déjà donc de modifier, je peux directement ajouter. Donc, tout est là, tout est bien. Je peux directement ajouter. Donc, je peux ajouter à partir d'ici. Je vérifie d'abord les convois arbitraires ici. Je n'en ai pas besoin. Je rentre ici. Voilà, je rentre ici. Qu'est-ce que je fais ici? Voilà, je viens de modifier quelque chose. Bon, je reprends l'opération rapidement. Et j'étais encore quoi? J'avais pris BT. Tout est bien. Voilà, tout est bien. Donc, je viens ici. Je mets tout simplement de... Voilà, je crois que tout est bien. Et j'ajoute. J'ajoute. Étant donné que je viens d'ajouter, je peux directement fermer ça. Et je ferme. Voilà, donc les convois que je viens de définir est là. Voilà, donc là, je viens de définir déjà les convois sans problème. Alors, je vais maintenant insérer les noms du convoi ici. Alors, le nom du convoi que moi, je vais utiliser, je peux tout simplement nommer ça convoi BT. Voilà, je mets les noms convoi BT. Voilà. Alors, étant donné que je viens d'insérer déjà les noms, je vais maintenant définir directement donc notre trajectoire. Voilà. Alors, je suis censé définir directement notre trajectoire. Alors, voilà comment je vais procéder pour définir directement notre trajectoire. Alors, et qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Donc, je viens directement ici, au niveau donc de définir. Voilà, je suis en train de vérifier d'abord quelque chose ici. Donc, je clique, oui, je clique sur définir. Je mets ça ici. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends donc ligne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous signaler également ici? Donc, notre pont est là. Je vérifie d'abord, je vais essayer un peu les côtés pour voir, bien sûr, donc la distance d'ici jusqu'ici. On avait introduit combien? C'était de 9 mètres. C'était de 9 mètres par D, donc ça fera 4 mètres 5, 4 mètres 5. Voilà, donc je ferme. Je peux supprimer ça. J'étais en train de vérifier justement un truc, je supprime ça. Donc, je suppose que les trajectoires que je vais définir ici, donc le pont que nous sommes en train de traiter, donc ça sera donc un pont, bien sûr, donc à deux voies. C'est-à-dire qu'au niveau de la chaussée ici, au niveau plutôt de notre tablier, donc c'est un pont à deux voies. Dans le sens que la première voie sera donc suivant cette direction. La deuxième voie, ça sera dans l'autre direction. Donc nous avons deux voies de circulation ici. Première voie et puis deuxième voie. Donc je suis censé définir également des trajectoires suivant cette direction d'aller et l'autre direction de retour. Donc je viens ici, je clique à ce niveau, je prends donc ligne. Alors je considère le premier point, c'est à ce niveau. Je considère la trajectoire à partir d'ici. Donc je clique premier point ici, suivant bien sûr dans notre première voie, et je m'en vais de l'autre côté jusqu'ici. Voilà, et je clique là-bas. Donc là, je viens de définir déjà donc la première trajectoire. Alors, deuxième trajectoire, donc deuxième voie, je commence à partir d'ici. Je commence à partir d'ici et je m'en vais de l'autre côté. Voilà. À ce niveau, maintenant, ça dépend de vous. Et moi, je considère que je vais utiliser seulement, donc je vais utiliser tout simplement le même convoi. Donc, je clique premièrement ici. Je clique d'abord ici.
deuxième voie et je m'en vais de l'autre côté. Je clique également ici. Voilà, donc là, directement, je viens de définir donc le deux voies, bien sûr, de circulation. Alors, après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, sans appliquer, je vais fermer, je ferme. Alors, je viens maintenant ici, je vais cliquer directement sur paramètres. Je clique sur paramètres, je vais essayer un peu de corriger ou de compléter quelques informations ici. Alors, sur paramètres, à ce niveau, maintenant, je suis censé tenir compte tout simplement des éventuelles forces de freinage. Voilà. Donc, comment je vais faire ça à ce niveau ici? Alors, je viens ici, HG, de l'autre côté, LD. Voilà, donc je viens ici. Voilà. Donc, directement pour nos forces de freinage, voilà comment je vais compléter ça à ce niveau. Alors, au niveau de LD ici, je considère tout simplement le 20%. Voilà, je vais considérer tout simplement les 20%. Et au niveau de LG également, donc suivant à gauche tout comme à droite, suivant LD aussi, je vais considérer que le 20%. Étant donné que les convois que j'avais choisis, donc ce type de convoi, c'est symétrique. Donc, je prends 20% comme force de freinage. Voilà. Alors, ça représente tout simplement donc la force de freinage des calculs. Voilà, donc la force de freinage des calculs aussi, je prends donc 20%. Voilà, étant donné que je viens d'insérer déjà donc le pourcentage et pour le 2, alors je vais faire quoi maintenant à ce niveau? Alors je viens maintenant ici, limitation de la pression, limitation de la position du convoi au débit, oui, je vais accepter ça. Alors limitation de la position du convoi fin également, je clique, je vais accepter aussi ça. Et convoi sur les points de la polyligne, non, je laisse ça comme ça. Là, il n'y a pas à modifier. Oui, c'est bien. Et puis, je clique directement sur OK. Je clique directement sur OK. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Et tout est bien. Je peux encore ajouter quoi? Et je viens maintenant à ce niveau ici. Alors, plan de l'application ici, automatique. Bon, ça dépend de ce que vous allez opter. Alors, moi, je prends plan d'application sélectionné. Alors, pourquoi j'ai pris sélectionné à ce niveau? Je n'ai pas voulu que ça soit automatique puisque moi, je vais sélectionner premièrement les éléments qui vont répondre dans les charges. Voilà, les éléments qui vont répondre les charges, ça dépend donc du projet, ça dépend de la configuration. Et vous pouvez peut-être opter pour vos entrées 3E, tout comme vous pouvez opter pour directement au niveau des tabliers, donc plutôt vos panneaux. Alors, par rapport à notre cas ici, je peux prendre les panneaux. Donc, je viens directement ici. Je vais sélectionner directement les panneaux. Première, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Bien sûr, c'est pour notre tablier. Donc, c'est là arrivé à dire que je viens de sélectionner donc les tabliers. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je viens donc de sélectionner ça et il n'y a pas de problème. Et je peux directement appliquer. Donc, je viens ici, directement, j'applique. Quand j'applique, donc, je viens de considérer ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux donc fermer ça. Donc, je ferme. Je ferme. Alors, et à ce niveau ici, je viens ici. Je vais prendre d'abord le convoi BT. Voilà, je viens de prendre le convoi BT. Et je m'en vais d'abord en 3D pour essayer un peu de voir très bien cette configuration. Voilà, pour essayer un peu de voir cette configuration. Voilà, donc là je crois que c'est seulement pour la deuxième trajectoire. Étant donné que ici j'ai pris convoi BT, alors je viens de remarquer que la deuxième trajectoire a été prise en compte et non la première. Alors voilà comment je vais essayer un peu d'uniformiser ça. Alors je viens ici, je vais rentrer, je prends chargement, je prends autre charge, je clique sur roulante. Voilà. Et je vais faire quoi à ce niveau ici? Voilà, je suis en train de vérifier premièrement un truc. Bon, je ferme. Je rentre d'abord ici, je prends X, Y. Je vais cliquer d'abord à vide. Voilà. Alors, je peux cacher même les numéros de nœuds. Je prends chargement, je vais prendre autre charge. Je suis en train de vérifier un truc ici.
Je sélectionne d'abord ça. Voilà, donc le numéro de la route ici, c'est le numéro 155. Voilà, maintenant je vais sélectionner le premier plutôt. Donc la première route que j'avais tracée, sélectionne ça. Ça c'est 154. 154 et je vais vérifier le paramètre ici. Je rentre d'abord ici, première 155, les paramètres, tout a été bien. Deuxième 154, je clique ici, paramètres, je vais confirmer toujours le même pourcentage, donc 20. Ici également, ça sera donc 20. Voilà, donc je suis en train de vérifier un truc rapidement, je ferme ça. Je m'en vais d'abord jusqu'à la fin. 20. De l'autre côté aussi 20. Je vais cocher les dés et j'applique. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Tout est déjà bien introduit. Alors, les noms ici, ça dépend de moi. Je peux considérer les mêmes noms, tout comme je peux faire ceci. Je modifie juste les noms ici. Voilà, bon, je peux considérer le même nom. Je considère même le même nom. Donc, convoi BT. Convoi BT. Les numéros ici, c'était 154. 154. Voilà, donc tout est bien. Et je peux appliquer. Je vérifie d'abord ici. Je reprends cette opération pour vous expliquer très bien. À ce niveau, ce que nous avons introduit ici, c'était justement pour la deuxième voie. Pour la deuxième voie. Et pour la première voie, c'est à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? Sélectionne d'abord notre trajectoire. Je viens ici. Je vais utiliser le même convoi. Je viens ici. Le nom du convoi ici, je vais mettre convoi BT 1, c'est-à-dire première voie. Convoi BT, soit je peux écrire convoi BT voie numéro 1. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens toujours sur paramètres. Je vais faire la même chose. Alors ici, j'aurai toujours 20%. De l'autre côté aussi 20%. Je vais cocher les dés. Je clique directement sur OK. Je viens ici. Je vais sélectionner mes panneaux. Sélectionne les 5 panneaux. Voilà. Et puis, je peux directement appliquer. Et j'applique directement. Puis, je ferme. Voilà. Je peux cliquer à vide. Je m'en vais directement en 3D. Voilà. Donc, là, vous avez la possibilité. Vous venez de voir que je viens donc d'obtenir le dé trajectoire au même moment. Voilà. Donc, le dé est là. Voilà. Donc, c'est juste question de venir ici. Si vous voulez sélectionner une après l'autre, je peux venir ici. Je prends pour la première voie. Je clique ça. Ça, c'est pour la première voie. Voilà, et pour la deuxième voie, je viens ici, je prends pour la deuxième voie. Voilà, ça c'est pour la deuxième voie. Si je vais avoir les deux au même moment, alors je peux venir soit ici, je prends, voilà, donc c'est ça. Alors, voilà maintenant ce que je vais faire maintenant cette fois-ci. Je peux d'abord faire la combinaison, je vais combiner de manière à ce qu'ils puissent maintenant lancer les calculs. Voilà comment je vais faire la combinaison ici, c'est très simple. Voilà, donc je viens à ce niveau, je peux déjà soit afficher l'épaisseur de mes éléments. Je viens ici, je prends attribut, je peux prendre panneau et F, et puis je prends épaisseur du panneau. Voilà, à ce niveau, vous avez la possibilité d'obtenir aussi l'épaisseur. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ici, je vais faire la combinaison. Bon, je peux même cacher l'épaisseur avant de combiner pour bien voir ce que je vais faire sans problème. Je vais cacher d'abord l'épaisseur. Je cache. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et pour faire la combinaison, c'est très simple. Je viens ici, je prends donc chargement. Je prends donc chargement. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre combinaison automatique. Pondération d'après la norme Bayer 91, oui, c'est bien. Je prends combinaison automatique complète. Je prends donc combinaison complète. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens, je clique sur avancer. Alors, je vais désélectionner les ACC.
pour les zones sismiques, je désélectionne aussi ça. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens donc de désélectionner l'UD. Alors, je peux faire quoi maintenant ces niveaux ici? Alors, je viens maintenant ici, je prends groupe. Je prends premièrement groupe. Je vais vérifier quelques éléments ici, cas formant le type 1. Je prends ici charge permanente, c'est bien, d'exploitation. Oui, je recommence d'abord pour la charge permanente. C'est très important de procéder de cette façon pour essayer un peu de vérifier si tout ce que vous avez choisi ici pour bien sûr les cas de charge, vous avez respecté les natures de ces éléments. Donc les poids propres, c'est bien, possédateur, revêtement, ça c'est de nature permanente. Je vérifie aussi pour de nature exploitation, le défoule, oui c'est bien. Alors pour les vents également, c'est bien. Les vents aussi est là. Alors qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau ici? Et étant donné que je viens de vérifier tout est correct, je viens d'abord ici, bon, je peux venir ici, je prends d'abord relation. À ce niveau, je peux maintenant faire quoi ici? Et 1, 2, 3, 4, 5, tout est bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà, tout est bien. Bon, je peux rentrer d'abord ici. Tout est bien. Oui, je clique maintenant ici. Voilà. À ce niveau, je peux directement soit générer. Je vais générer ça premièrement. Alors, sans pourtant, à ce niveau, maintenant, je peux soit lancer les calculs ou alors je peux aussi faire la combinaison et manuelle. Donc, je viens ici, je prends toujours chargement. Je prends maintenant combinaison manuelle. Voilà, je peux faire ça premièrement en ELI. Je fais aussi en ELI. Voilà, je vais renvoyer, je clique directement sur OK, tout est là. Je vais renvoyer les tout. Alors, étant donné que je viens de renvoyer les tout, alors, il y a une chose que je peux vous montrer à ce niveau. Alors, concernant la combinaison, on est ici, ça dépend de la manière dont vous allez procéder. Alors, vous avez la possibilité de faire, par exemple, deux types de combinaisons. Par exemple, en ELI, tout comme en LS, comme vous voulez. Je peux même faire retourner, je peux refuser de combiner les deux types de vents directement. C'est-à-dire, je peux faire retourner soit ça, et puis je combine que ça, tout comme je peux faire retourner aussi la foule numéro 2 pour combiner que l'autre. Alors, par rapport à mon cas, je suppose que je vais combiner, je vais faire la combinaison en ELI dans les cas les plus défavorables, de manière à ce que je puisse voir un peu comment est-ce que la structure va se comporter. Alors, donc je remets ça de l'autre côté, je sélectionne ça et je remets ça. Voilà, je remets ça. Donc, je vais combiner ça d'abord comme ça. Je combine ça comme ça. Donc, je combine en fait les tout pour essayer un peu de voir comment est-ce que la structure va se comporter. Alors, concernant la combinaison, en tout cas, vous avez plusieurs méthodes, plusieurs manières de procéder. Ça dépend beaucoup plus du concepteur et ça dépend aussi des projets. Alors, par rapport à notre cas ici, je vais combiner les tout pour essayer un peu de vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. Alors, je vais directement appliquer ici. J'applique. Voilà, donc là, je viens de combiner déjà les tout, bien sûr en ELI. Je reprends l'opération, maintenant je vais le faire en LS. Donc, je viens ici, je prends dans Nouvelle. Je peux combiner aussi toutefois en LS. Je prends LS ici. Je clique sur OK. Je peux envoyer les tout et je remets ELI pour ne pas combiner, d'en faire une combinaison dans une autre. Je remets ça. Ça, c'est en LS et j'applique. Je peux fermer. Voilà, ça c'est la combinaison. Alors, je viens ici, je prends la combinaison en ELI. Voilà tout ce que je viens d'obtenir en ELI. Voilà, donc ça c'est en ELI. Voilà, donc vous allez voir que la structure est complètement chargée en ELI bien sûr. Alors, et je peux vérifier aussi en LS. Je prends d'abord LS ici. Voilà, donc ça c'est en LS. Voilà, donc justement pour vous montrer que à ce niveau, vous pouvez vérifier déjà tout. Voilà. Alors je peux aussi arranger directement l'option du maillage.
Alors, pour faire ça, c'est très simple. Je peux soit le faire directement à partir d'ici, option du maillage, tout comme je peux paramétrer ça déjà tout au début. Lorsque je vais lancer les calculs, donc directement, je vais obtenir ça d'une manière automatique. Voilà comment je vais procéder. Je prends outils. Je vais prendre préférence de la tâche ici. Je clique premièrement au niveau du maillage. Voilà, donc tout est bien. Je viens ici, je clique juste à côté ici. Je vais avoir la méthode de learning. Alors, je clique sur option avancée. Voilà, je viens ici, je prends Deloney Plitguns par défaut. Oui, c'est bien. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Voilà, tout est bien. Et je clique directement sur OK. Je confirme ça. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux premièrement vérifier la structure comme je veux. Je viens ici, je prends donc analyse, vérifier structure. Voilà, vous allez voir que tout a été bien fait. Donc, modèle de calcul, donc tout est correct. Nombre d'erreurs 0. Nombre d'avertissement aussi 0. Voilà, tout est bien. Et puis, je ferme. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux directement lancer les calculs. Alors, voilà comment je vais faire pour lancer les calculs. Bon, toutefois, je peux premièrement afficher déjà les épaisseurs donc, de mes panneaux. Voilà, je prends épaisseur panneau. Je l'avais caché pour ne pas peut-être encombrer les dessins, les projets plutôt. Voilà. Alors là, maintenant, je peux lancer directement les calculs. Donc, je viens ici. Je lance directement les calculs. Alors, je vais patienter un tout petit peu, le temps que les logiciels calculent pour moi. Voilà, je vais patienter. Voilà. Donc, par contre, vous avez la possibilité de reproduire tout ce que je viens de faire. Voilà, donc là, je viens de calculer sans problème. Donc, tout est bien fait. Voilà, donc vous avez, je viens d'obtenir aussi même le maillage. Voilà, tout est là. Tout est là. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, je peux prendre par exemple ça. Je prends Nelly. Et qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux... Voilà. Voilà. Donc là, je viens déjà de calculer. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de la 4e partie de notre formation sur étude d'un pont en treillis isostatique des 60 mètres de portée. Ça, c'était la 4e partie. Alors, nous allons nous arrêter à ce niveau. Nous allons continuer prochainement la 5e partie qui sera donc consacrée à l'exploitation de résultats, l'analyse des résultats et dimensionnement des éléments. Voilà, merci de votre disponibilité. Alors, je peux tout simplement vous demander de vous abonner massivement, partager mes vidéos à vos différentes plateformes, même à vos connaissances, de manière à ce que vous puissiez faire donc une large diffusion de ce que nous sommes en train de faire. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.